mets de l'huile. Bien, c'est quoi donc? Mais de l'huile, mais de l'huile. Très bonne chanson. Vous vous rappelez de ça? Oui, c'est de C'était qui chantait l'huile. ça? C'était pas. Rappeur quelconque. Non, c'était pas un Un rappeur. rappeur, non, je crois pas. C'est Plastique machin, non? Plastique Bertrand. Non. c'est Oh pas- non. Je sais plus. Non. Tonton David, non, je sais pas qui c'était. Bon, Ah, je sais peut-être pas. un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, on va faire donc un dossier sur l'huile, mais de l'huile essentielle. L'huile essentielle, un dossier évidemment qui nous est, venu à l'esprit grâce à vous, puisque vous nous posez tous les jours toutes les questions qui vous passent par la tête, soit gratuitement, nous appelons au 0805 383, soit nous envoyant un petit email à ensemble-normandie@francais.fr, soit en nous écrivant sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble. C'est mieux, c'est précisément ce qu'a fait Annabelle, belle comme le jour. Elle nous envoie une petite vidéo, on l'écoute Annabelle. Bonjour, je m'appelle Annabelle, j'habite à Caen. Je fais souvent des migraines hépatiques, donc des migraines plutôt digestives. Je prends souvent des huiles essentielles de menthe poivrée, mais ça me fait vraiment rien. J'aimerais savoir ce que je peux prendre parce que j'en ai vraiment assez de prendre des médicaments pour calmer ces migraines. Merci. Elle a une bonne tête, Annabelle, on dirait un personnage de dessin animé. En tout cas, la question était très précise, mais alors heureusement, Annabelle, nous avons avec nous des experts spécialisés en huile essentielle qui vont pouvoir répondre à toutes les questions de la Terre. D'un côté, nous avons Maude Noël. Bonjour Maude. Bonjour. Vous êtes préparatrice en pharmacie. Exact. Mais alors, je ne comprends pas, la pharmacie, l'huile essentielle, on fait des huiles essentielles en pharmacie. On les fait pas, on les commercialise et on les conseille. D'accord, vous les commercialisez, vous les conseillez. Et à côté de vous, nous avons Michel Dutheil. Bonjour. Michel. Rien à voir avec Yves, hein. Oh non, surtout pas. Surtout pas. Non, attendez. Je chante faux. Ah oui, Ah d'accord, oui, c'est oui, pour voilà. ça. Parce que quand même, il a fait quelques bonnes chansons. Oui, ah Yves oui, Dutheil. j'aime bien. Alors petit vous pont êtes de bois. cofondateur du laboratoire Nature Arome au Petit Québec. C'est quoi le Nature Arome? C'est quoi ce labo? C'est un laboratoire qui commercialise et qui est associé à des distillateurs d'huile essentielle et qui conçoit des produits complexes, de synergie d'huile essentielle pour soigner quelques maux. D'accord, alors peut-être qu'en 2027, vous aurez chez vous la télé en odorama. Mais là, je peux vous dire que sur le plateau, c'est puissant. Hein. Ouais. Je suis borderline, hein, je suis pas très bien, j'ai l'impression d'être complètement shooté. Je sais pas ce qu'on me fait sentir depuis C'est tout du à l'heure. pain. Je suis pas très bien, mais alors on parle beaucoup d'huile essentielle depuis tout à l'heure, mais l'essentiel, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc, nous allons avoir cette petite chronique que Lily aime tant qui s'appelle un... Ah, c'est quoi donc? Moi aussi, je l'aime bien. Mais Alex. c'est bien, oui, mais elle a retenu le titre quand même. Ouais, ouais, bah. Eh oui. J'ai fait des progrès. Moi C'est aussi. quoi donc? Bah oui, mais jusqu'à 2 jours, elle ne le savait pas. C'est quoi donc l'huile essentielle? On regarde. Vous avez mal à la tête? Optez donc pour de la menthe poivrée. Vous avez sans doute déjà entendu ça, car aujourd'hui, pour soigner nos bobos du quotidien, on nous propose un peu partout des huiles essentielles. Et si leur utilisation est vieille comme le monde, car les hindous et les égyptiens s'en servaient déjà, c'est un Français qui instaure au début du XXe siècle l'usage des huiles essentielles à but thérapeutique. L'aromathérapie est ainsi née. Merci bien, mais c'est quoi une huile essentielle ? Eh bien, c'est un concentré d'arômes contenu dans une plante que l'on récupère un peu comme si on pressait un citron pour n'en garder que le jus. Et pour obtenir cet or végétal, on opte pour le même procédé de fabrication que l'alcool. Ups! En bref, l'huile essentielle s'obtient en distillant la plante. Bon, évidemment, pour obtenir un tel concentré, il faut beaucoup de matière. L'Agence nationale de sécurité du médicament a classé les huiles essentielles en 3 catégories. En 1, les cosmétiques. En 2, les biocides, c'est-à-dire les sprays assainissants. Et en 3, les médicaments. On compte ainsi 4000 plantes qui seraient capables de nous guérir de nos maux. Et la liste est longue. Stress, tension, rhume, nausées, angine, eczéma, problèmes respiratoires, fatigue, mycose, poux, hémorroïdes, etc. Mais attention, les huiles essentielles ne doivent pas être prises sans précaution. Leurs concentrés actifs peuvent s'avérer dangereux. Alors, enfants de moins de 4 ans et femmes enceintes, s'abstenir. Désolé. Ah oui, donc c'est pas toujours génial, hein, l'huile essentielle. Là, dans le C'est quoi donc, on voit. Savoir l'utiliser. Eh oui, il faut savoir utiliser. Michel, donc c'est pas toujours génial, les huiles essentielles, Michel. Ça arrive, vous avez vu? Michel Non. essentiel. Non. Il faut être très prudent avec les huiles essentielles parce Ah que ce bon sont des pratiques, des produits très actifs. Par exemple, il ne faut pas prendre une huile essentielle pure. C'est un concentré de principes actifs qui peuvent être dangereux. Mais D'autre je part, sais pas du tout. Mais alors, parce que l'huile essentielle, on la trouve sous quelle forme quand on l'achète alors, dehors? C'est pur, c'est pas pur, c'est trafiqué, c'est comment? c'est toujours pur. Ah, Et bah la, donc- première donc- la première chose à contrôler, c'est de savoir si c'est une huile essentielle pure et de qualité. C'est-à-dire qu'elle a été contrôlée, chémotypée, qu'elle est Elle a été quoi? Clémotypée? chémotypée.
Ça veut dire quoi, chémotypé pour les gens C'est- qui nous regardent comme moi, qui ne savent pas ce que Hémotypé, ça veut dire. ça veut dire que l'huile essentielle correspond à un cahier des charges précis qui a été défini par... Pour la sécurité ou Pour la pour la sécurité. qualité du truc. quoi. Voilà, exactement. Puisqu'on D'accord. peut distiller de l'huile essentielle n'importe comment et il faut faire attention. D'accord. Bon, et donc, vous Alors, dites qu'on la trouve sous forme pure et vous venez de dire il y a 2 secondes qu'il ne faut surtout pas la prendre sous forme pure. Oui. Non, surtout parce que vous voyez, il y a un compte-goutte, une goutte. Il faut avoir un conseil pour utiliser l'huile essentielle. Ah bah c'est là, on va voir Maud du coup. Oui, voilà. on, vous va me voir, voir on ensuite. va voir Maud en pharmacie qui nous Voilà. explique comment ça marche. Alors, Comment parce que ça là, il y a un truc s'utilise. que je comprends, honnêtement, je comprends rien. Là, nous avons Oui. un petit distributeur, un petit humidificateur Mhm. qui distribue dans l'air l'huile essentielle. Mais alors, on a vu dans le sujet, alors il y en a sous forme de rouge à lèvres, de crème, de trucs qu'on sent. Alors, c'est où massage, C'est où, quand, comment Comment est-ce qu'on trouve l'huile essentielle qu'il nous faut déjà? À la base, on la trouve pure, donc comme disait Michel tout à l'heure, Donc dans le petit flacon là. pure, qu'on doit diluer dans une huile végétale, donc en fonction de l'usage qu'on souhaite en faire. On peut aussi l'utiliser effectivement dans un diffuseur. Là, on la met pure dans l'eau. D'accord. Donc c'est mis dans de l'eau et du coup ça se répand dans l'air autour de nous. Voilà. Et l'histoire de crème et tout ça ou de rouge à Et lèvres. après, c'est dilué. En fonction de la plante utilisée et de la partie que l'on souhaite traiter, on va, par exemple, en usage cosmétique, on va utiliser 1% d'huile essentielle. Le reste, ça va être des excipients, des huiles végétales ou autres. D'accord, donc on peut avoir une crème où il y a l'huile essentielle dedans. Voilà. Mais il y en a très peu. concentré. Voilà, 1%. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour la peau? Parce que c'est dangereux pour le corps? Parce que ça peut Par brûler? Parce que... sécurité. Oui, voilà, on ne va pas utiliser une huile essentielle pure et on ne va pas non plus la mettre pure dans un bain. Il faut toujours utiliser un excipient. Je crois que Jeanne, qui s'est documentée sur les huiles essentielles, c'est pas facile à dire, C'est pas facile à dire. voilà, va nous prouver qu'effectivement, c'est pas facile. Alors, Jeanne, attention, tu parles sous le couvert de 2 grands experts face à toi. Donc, à la, Bah, à vous la- m'arrêtez si je dis des bêtises. exactement, hein. à la D'accord. moindre hésitation ou si Vous vous me n'êtes pas lancez un d'accord, flacon en pleine tête. allez-y, hein, rebellez-vous, Maud et Michel. Non, mais on c'est t'écoute, vrai Jeanne. que vous avez raison de dire qu'il y a des dangers pour les huiles essentielles. Elles sont notamment photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'elles augmentent la sensibilité de la peau lorsque tu l'exposes au soleil, en fait. Et Ah, donc si c'est on se met de la crème, par exemple, huile essentielle, Il ça faut- peut être un peu dangereux. Pas toutes. pas toutes, fait. alors pas toutes. Par contre, il faut faire attention. Il faut attendre quelques jours pour s'exposer au soleil, sinon bah, vous Ah, avez carrément, des... bah, c'est pas pratique, sinon, on dis a donc, des- si t'es en vacances. t'évites d'en mettre. Oui, d'accord. Bon, donc ça, c'est un problème potentiel. Voilà, donc comme on disait, il faut jamais la mettre pure. Il faut toujours la diluer avec une huile végétale, donc huile d'olive, huile de pépin, des choses comme Huile ça, huile de d'amande. tournesol. Voilà, il y a plein de. Il faut toujours la diluer. Attends, mais- D'abricots, d'amandes et autres. Avec Alors, le on peut vanille, utiliser avec quand même des huiles essentielles pures sur conseil. Par exemple, on peut utiliser sur un cachet, sur un morceau de sucre, dans du miel, une huile essentielle pure pour tel ou tel traitement. Une petite Moi, goutte alors. alors, là aussi, il faut respecter. Si on vous dit de mettre 2 gouttes, c'est pas la peine d'en mettre 3. Il faut en mettre voilà. 2. Oui. Moi, Ouais, j'avais, je- alors je vais te Hein. dire, j'avais vu ça une fois pour un spectacle. Je me rappelle, on m'avait donné un truc pour que j'ai plus mal à la gorge. Oui. Alors, je sais plus ce que c'était. Le titri, C'était certainement. dégueulasse. C'était horrible. Le goût à mourir. C'était comme ça, mais du coup, c'était assez efficace, je dois dire. Mm. Je sais plus ce que c'était, vous savez Du sûrement. titri. Du quoi? Du titri. Du L'arbre à titri. thé. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, c'est exactement ça, Idon, mon vieux. Mm. Enfin, Du mon vieux, titri façon de parler. L'arbre à Mais, thé. mais, Oui, oui. Ouais. Ouais, Mais- je l'accepte volontiers. mais effectivement, maintenant que vous le dites, c'était ça, parce que je me rappelle, on m'avait dit arbatré. Arbaté. Arbaté, Je me rappelle le truc. arbraté, c'est dur à dire. ça Arbraté, aussi. oui. Arbraté. Donc, alors, au désavantage, Jeanne. Et elles peuvent être aussi neurotoxiques. Ah, bah, c'est Et sympa. avoir ben non, mais avoir des choses pas très bonnes pour votre système nerveux. Et parfois, il y en a qui sont très sensibles et qui peuvent avoir des nausées ou une espèce de somnolence voilà, liée, par exemple, à ça, au diffuseur. Il y en a qui sont extrêmement sensibles à ça. Ah, d'accord. Donc, Voilà. donc ça, si on. Moi, je sais que ma maman, elle est très sensible à ça. Elle ne peut pas sentir ces huiles-là comme ça diffusées. Elle peut pas être comme nous, là, depuis tout à l'heure, Ah, bon, la mère, complètement elle est par terre. Elle est imbibée d'odeur dans la tête. impossible. Mais ça peut être donc ça peut être dangereux à ce point-là. Chez les personnes allergiques, oui. Et puis effectivement, le côté de Ouais, c'est neurotoxique. intolérant à ça, ouais. Mais alors comment on fait pour savoir si, parce que alors je vais vous dire encore une fois, c'est pour Il ça faut que j'ai essayer. l'impression- Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est très moderne. Je vais vous dire à Noël on m'a offert ça, alors que j'avais jamais entendu vraiment parler des huiles essentielles avant à Noël là où j'ai un très bon ami qui m'a offert ça avec 25 000 trucs de petits flacons comme vous là à mettre dedans pour plein d'effets différents. Et du coup j'ai essayé ça chez moi. Non, c'est vrai que c'est pas mal, mais j'avais jamais entendu parler de ça avant. Mais donc, c'est possible que je sois allergique, par exemple, et Alors- qu'en mettant ça chez moi, j'ai quoi? Mal au crâne? Oui. non, il y a non, des maux de tête aussi. on conseille souvent aux personnes qui veulent utiliser les huiles essentielles de faire un test. Le test est simple, vous mettez une goutte dans le pli du coude et vous attendez de voir s'il y a une réaction. Alors, Attends, attends. 48 heures. Là, j'essaie de bien comprendre. Je prends un de vos petits flacons, là, Je mets une goutte, une goutte ici, là, Dans le Oui. pli du cou. dans le pli du coude. vous attendez, et s'il n'y a pas de réaction, c'est que vous n'êtes pas allergique.
Mais ça, c'est une Oui. une allergie cutanée. une réaction on ne peut à pas avoir la une allergie interne. C'est la même interne chose. ou un truc, La même non chose. Ah, c'est la même chose? Bah oui, Ah d'accord. Donc il suffit de c'est savoir inhalé. une petite goutte et hop. Ouais. Ah bah c'est bien ça comme truc. Et donc si on n'est pas allergique, nos problèmes, on s'éclate. Voilà. Ben, oui, je vais rajouter quelque chose. Oui. Par rapport aux personnes qui ont de l'asthme, Oui. qui sont épileptiques, Oui, il c'est faut pas- faire c'est pas attention aux terrible. huiles essentielles qu'on utilise, notamment par rapport aux huiles essentielles neurotoxiques. Elles ne le sont pas toutes, mais entre autres, l'amande Oui. poivrée qu'on utilise régulièrement pour les maux de tête. Il faut faire Bah, très comme attention. Annabelle qui a un problème sur qui ça ne marche pas la menthe Voilà. poivrée. Donc on va voir si on trouve une solution. On verra ça à la fin du dossier Ouais. parce que maintenant on va parler du coup quand même des bienfaits. Parce que là, Oui. c'est bien, on se dit c'est quand même un peu dangereux ce machin et tout. Donc en gros, ça veut dire à consommer avec modération, si je puis dire, faites attention à ce que vous faites. Mais ensuite, alors il y a visiblement plein de bienfaits. Alors quoi par exemple? Maud, si vous voulez Les vous maux lancer. les maux de l'hiver, par exemple. C'est quoi les maux de l'hiver? Le rhume, les angines, D'accord. la grippe, Tout ce qui vient quand on attrape froid ou un n'est-ce truc pas comme ça. Voilà. Alors comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut utiliser à ce moment-là comme essentiel? C'est quoi vos trucs et astuces irréfutables? L'huile essentielle qu'on va utiliser surtout en prévention, qui est très répandue, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. De quoi? Ravinsara. Ravin Sarah, c'est Ravin quelqu'un qui Sarah. s'appelait Sarah Ravin ou pas du tout? C'est quoi le Ravin Sarah? C'est une huile essentielle utilisée depuis très longtemps à Madagascar. D'ailleurs, elle pousse là-bas. Si on veut D'accord. utiliser une bonne huile essentielle de qualité de Ravinsara, il faut qu'elle ait poussé à Madagascar. Et donc, on va en pharmacie ou en magasin maintenant, parce qu'il y en a en magasin, on achète ces huiles essentielles et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a? On la met dans le On la met diffuseur comme éventuellement ça. voilà, dans le diffuseur. On peut l'utiliser aussi en prévention. On l'applique, on la dilue dans une huile végétale. On la met sous la voûte plantaire, par exemple. Sous la voûte plantaire? Voilà. C'est-à-dire, je me fais un petit massage de Ah, pied avec c'est ce ça. truc-là Voilà, et un j'ai petit plus de rhume. massage. Et ça sent bon? Non, Ça mais- sent très bon. Mais vous êtes d'accord que ça peut paraître un peu mystique d'imaginer qu'en se faisant un petit Mais non, c'est massage magique. avec de l'huile, j'ai plus Moi, de je rhume. trouve que c'est magique. Mais, non, mais vous êtes préparatrice en pharmacie. Est-ce Oui. qu'on a, je vois les gens qui sont, enfin je vois pas, j'imagine les gens de la télé qui se disent, mais est-ce qu'on est sûr que ça marche? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques que ça marche? Vous avez un laboratoire, Michel. C'est un peu le problème des huiles Oui. essentielles. Il n'y a pas d'essais cliniques sur les huiles essentielles. Sinon, un usage de plus de 3000 ans de ces huiles essentielles. Oui, parce qu'on l'a dit dans le C'est quoi donc tout à l'heure, que ça Oui, remontait c'est à pas nouveau. l'Égypte Oui, oui, ancienne. c'est pas C'est nouveau. Ça fait vieux. très longtemps quand même. J'imagine que ça marchait pas du tout. On ferait plus ça. Voilà. Au bout d'un moment, on Exactement. aurait compris, c'est Exactement. l'évolution. Exactement. Voilà. Donc, on imagine que ça marche, donc quand même, effectivement. Donc, alors, on dit les mots de l'hiver pour vous, Maud. Michel, vous, ça marche pour quoi d'autres choses? Pour Alors, quelles autres choses? Nous, on a des compositions d'huiles essentielles, des synergies d'huiles essentielles. On a développé plusieurs synergies, dont deux principales, qui est une synergie pour arrêter de fumer. Attendez. Faudrait que j'essaye. Non, Michel, vous êtes en train de me dire que si je mets les petites gouttes de votre truc dans mon diffuseur chez moi, là, je vais... Ah non, alors, il moi, faut je le fume mettre pas. dans son. Non, Mais non. c'est quelqu'un qui Non, non, fume. il faut le mettre dans Non, son non. Ah non. truc. Voilà, Comment ça, faut le mettre dans c'est olfactif. Voilà. L'huile essentielle s'utilise de façon olfactive. Oui. C'est-à-dire que vous avez une mèche, vous mettez de l'huile essentielle dedans, 35 gouttes, vous rentrez ça, vous avez votre produit ici, vous le terminez, et au lever le matin, en fait, 5 inhalations toutes les heures jusqu'au coucher. À toutes les heures, quand même. Ah, il faut l'avoir. Et C'est pas... Par contre, je vois pour un homme qui sort ça, on peut avoir un petit doute. Hein, Il y en a un noir pour les Rassurez-vous, on l'a messieurs. fait en noir. Voilà. Excusez-moi, c'est ma petite heure, c'est mon moment. Hop, t'es là dans ton coin. On l'a fait en noir. C'est Mais voilà. je sors en rouge parce qu'il n'y a plus de femmes que d'hommes sur le plateau. D'accord. Ah, Et c'est donc, joli, vous me on dites. dirait un tube Attendez, de parce que rouge à c'est quand même lèvres. important ce que vous dites, parce qu'il y a Ouais, des tas de c'est gens joli. qui essayent des tas de trucs pour arrêter de fumer. Moi, Dieu soit loué, j'ai jamais commencé, mais bon, Jeanne, par exemple, est complètement intoxiquée. Oui. Donc, C'est vrai. Mais elle n'a pas la volonté d'arrêter, donc ce n'est pas la peine de commencer. parce qu'il faut quand même avoir la volonté Bah, d'arrêter. Toujours. Ouais, toujours. Mais Dans alors, tout traitement. excusez-moi, mais je vais paraître débile, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup, de sentir un truc toutes les heures, ça me donnerait envie d'arrêter de fumer si je suis fumeur? Parce que dans cette synergie, il y a des huiles essentielles qui vont désinhiber les poumons de la nicotine. Et la nuit, ça va agir sur le psychique pour ne plus avoir cette envie de fumer. Oui, parce que la cigarette, c'est une drogue, Jeanne. Je Oui. vous ai de le Oui, dire. bah oui, je sais Donc bien. c'est vrai qu'on est complètement... voilà, après, on devient un petit peu dépendant de ce truc-là. Et donc vous dites qu'avec ça, on se nettoie un peu le corps qui, du coup, est moins dépendant. Moins dépendant. Et psychiquement, on travaille la nuit pour effacer cette dépendance. Bah déjà, psychiquement, le fait de se dire simplement, il faut que je pense toutes les heures à prendre mon truc Ouais. pour pas fumer, ça veut dire quand même qu'on fait un geste impliquant pour se dire on a la volonté Oui. d'arrêter. On est d'accord. Complètement. Donc ça, c'est un exemple original, en tout cas, dont j'avais jamais entendu parler. Bah, ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille en recherche sur ce produit avec des aromathérapeutes, des experts en médecine chinoise. C'est tiré de la médecine chinoise. D'accord, bah, c'est pas mal. Et si on veut répondre à la question du coup d'Annabelle, qui nous a dit qu'elle avait essayé l'amande poivrée et que ça ne marchait pas sur elle, la pauvre, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller d'autre?
Un nettoyage de foie, parce que c'est une migraine... Un nettoyage. un nettoyage de Le foie. foie. J'apprends des trucs avec vous tous les jours dans cette émission. Excusez-moi, mais on a mal à la tête, on nettoie le foie? Elle a bien précisé que c'était des migraines hépatiques Oui. dont elle souffrait. Donc il faut commencer par nettoyer le foie, Et comment on fait ça? grâce aux huiles essentielles. Ah, mais alors pas du coup, pas l'amande poivrée. Pas l'amande poivrée. Mais quoi du coup comme huile, comme ça qu'on réponde vraiment à sa question? Le Annabelle? citron, Le citron. l'essentiel de citron, l'essentiel de carotte, par exemple, romarin, verbenone. D'accord. Et vous Et faites on le met comment? comme ça, on le met dans le diluez? diffuseur? Non, mais- pas du tout. Ah, pas du tout. On On peut se l'ingère. faire une désintoxication au citron, prenant 2 gouttes le matin, 2 gouttes le soir, diluées, etc., qui désintoxique le corps. Et ensuite, il y a un produit formidable pour le foie, y compris pour le cholestérol, c'est le romarin verbenone. Ah oui, ça c'est cool. Ah, c'est ce que disait Maud il y a Oui. 2 secondes. Et- Ça, et c'est là, pour le cholestérol aussi? oui. Et ça réduit le cholestérol? Ça réduit le Bon, cholestérol. moi, j'ai pas de problème de cholestérol, mais Et je là, sais qu'il y on a fait beaucoup de gens une qui en ont. cure de 20-21 jours et on arrête ensuite. Et on met 2 gouttes dans quoi? Dans de l'eau chaude? Non, 2 gouttes. surtout pas. Dans quoi alors? Non, Ah. surtout. Donc, Deux gouttes sur- donc, Dans le deux diffuseur, finalement, ça sert à quoi le diffuseur? Parce que depuis tout à l'heure, vous dites, ah bah là, c'est pour le massage des Attends, pieds, ça va là, pas. finalement, mais Deux un gouttes truc. dans quoi? Voilà, on va recadrer les choses. En fait, si on veut diffuser, c'est à viser soit on renforce les défenses immunitaires, on peut assainir l'air, on peut aussi utiliser des huiles essentielles pour la détente ou faire fuir les moustiques. D'accord, mais il y a, enfin, ouais, d'accord. Donc c'est plus pour une ambiance générale. Voilà. Mais dès que c'est lié au corps même, Oui. du style, on est malade, on a un rhume, du style, voilà, j'ai des migraines comme Annabelle, là, il faut qu'on fasse quelque chose de précis. Donc c'est pas sous la forme d'un diffuseur, Non. c'est soit sous la forme de gouttes qu'on prend vraiment, soit sous la forme de façon de faire entrer ça dans le corps, quoi. Voilà. Et ben là, en l'occurrence, pour nettoyer le foie, on va les ingérer, on va les mélanger dans une huile végétale. D'accord. Ah oui. Ou Donc, après, oui, on trouve aussi des capsules toutes prêtes comme ça. Mon Dieu, de voir ça, ça me rappelle, vous savez ce que je prenais quand j'étais petit, les trucs de foie de morue. Oui. Mm. Oui, Et ça, c'est des horrible. capsules de quoi? les capsules, celle-ci, c'est pour drainer le foie, entre autres. Ah ouais? Ou c'est de l'huile de colza dans lequel on a ajouté des huiles essentielles. Qui Eh ben, vont dis donc, en tout nettoyer cas, le foie. j'espère qu'on a bien répondu à la question d'Annabelle. J'ai une dernière question, ça coûte cher les huiles essentielles ou pas? Ça dépend. Parce Ah, que j'ai- dépend de la- alors, attendez, Lily qui fait oui. Les mots très diplomatiques, des mots, ça dépend. Alors, on va vous expliquer la raison du prix des huiles essentielles. Oui. Quand vous avez une huile essentielle comme du lavanda, elle ne coûte pas très cher parce que c'est un hybride de lavande facile. Il y en À a beaucoup dans le cultiver. sud. Facile Il y a à des cultiver. chantiers, on en trouve Il y a facilement. des champs à récolter, etc. Par contre, quand vous prenez une huile essentielle qui est miraculeuse, qui est ce qu'on appelle l'hélicryse italienne ou immortelle, qui est produite en Corse, qui est la meilleure. Ah, elle est italienne, mais elle est produite en Corse. C'est extrêmement facile. Ouais, mais c'est comme C'est- ça. C'est son nom scientifique. On peut pas faire. Décidément, hein, les Corses, ils ont tous les amis. Hein. Si vous nous regardez, vous êtes forts. Mais c'est une huile qui est faite avec une plante qui est pratiquement sauvage. Donc, c'est fonction de la quantité qu'on peut récolter. Et là, ça vaut cher. Et là, ça vaut cher. C'est-à-dire qu'on la récolte, on la distille du 1er au 15 juillet. Une fois que la distillation est terminée, on n'aura pas plus d'huile. Bah, Donc, c'est la vie, c'est la loi de marché d'aujourd'hui. Plus c'est rare, plus c'est cher. C'est pour ça que l'huile nous coûte une fortune tous les jours. Ah bah oui, vous vous rendez pas compte, elle est très rare. Elle connaît les trucs que vous connaissez pas. Par exemple, est-ce que vous connaissez les bacs à fleurs? Mais non! Oui. Et ben elle connaît les fleurs de bac. Les Elle est fleurs de incroyable. bac. Mais qu'est-ce que c'est que Mais ça? au début, moi, je pensais que c'était des huiles essentielles. Donc, je me suis offert cette superbe Bible, la Bible des fleurs de bac, hein, aux éditions Delcourt. Et donc, j'ai découvert qu'un professeur, le docteur Bach, un Anglais, a fait une découverte. Vous avez de la au musique début. aussi, non? Non, C'est pas le même. C'est pas le même. il a découvert au début du XXe siècle, hein, c'est dans les années 30, qu'on pouvait se soigner. En fait, il soigne les états émotionnels, psychologiques. C'est avant la maladie qu'on peut se soigner avec la florithérapie. Il soigne la jalousie, je vois. Oui, il soigne tout ce qui est état émotionnel. Alors ça n'a Alors, rien il à a- voir avec il a- les essentiels, Maud. du- Non, Ah, ben rien à non, moi je voir. pensais au début que c'était la C'est même différent. chose et en fait c'est différent. Alors ça c'est sans danger déjà, ça peut, enfin sans danger. On va pas les boire non plus, hein, On a mais moins de précautions d'emploi. voilà, effectivement, il y a moins de des précautions essentiels. d'emploi à prendre. Et c'est hein. quoi? C'est juste, il faut avoir des fleurs chez soi, quoi. Non, il a fait Ah. des élixirs. Alors donc il a sélectionné 38 fleurs. C'est panoramique. 38 monsieur. élixirs. Donc c'est de l'extrait également, hein. C'est de l'extrait de plantes, d'alcool en fait quand même. Ou c'est mélangé à de l'alcool plutôt. Et il a défini 7 états émotionnels comme il y a la peur, la solitude, le découragement. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Chaque fleur correspond à une émotion. Par exemple, l'élixir numéro 10, c'est le pommier sauvage. Oui. Ça répond à une image de soi négative. Donc vous faites une cure.
C'est le sentiment de honte. Mais une cure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme cure Vous Lily, prenez je mets des fleurs chez moi ou je prends des c'est des petites gouttes petites gouttes, c'est des fioles comme ça. C'est pour ça le que je même pensais principe. que c'est exactement le même principe. C'est des petites fioles, c'est vendu également en pharmacie. Hein. D'accord. Ah bon, il y en a chez Oui, vous, oui, Maud, oui. par exemple Mais oui, Ah, il y en a on en aussi a. chez vous Oui, oui. Ça marche très très bien. Et moi, j'utilise pour, j'en mets pour mon chien quand je l'emmène en voyage. Il y a une fleur, ça s'appelle le Pet Rescue. Et P-E-T, hein. Oui, il faut bien l'articuler. La pet. C'est de l'anglais, hein. Le pet rescue, Pet le rescue. sauvetage de l'animal Voilà. particulier. Et ben ça le calme, ça l'apaise, et c'est vrai qu'elle voyage dans son sac sans problème. Eh ben, c'est formidable. Merci, C'est une Élie, découverte. pour toutes ces informations. On aura appris plein de trucs ce matin. Décidément, on repart. Si vous regardez cette émission comme nous, moi, je repars intelligent tous les jours grâce à vous, les amis. Merci beaucoup. Dernière question, Michel et Maud, avant que vous nous quittiez. Merci déjà beaucoup d'être venus avec nous. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui marchent sur la digestion? Les problèmes de digestion? Oui, Lesquels, par exemple? beaucoup. Allez-y. Enfin, plusieurs. Ah, Celle oui, que j'ai plusieurs. dit tout à l'heure. La menthe poivrée. Citron, Citron. la menthe Oui, Basilic. aussi. L'orange. tout ça. Non, le L'orange, basilic. pas du tout. Plus ça Ne Oh, non, mais Jeanne ne lance pas dans les sujets que tu ne connais pas. Oh, Citron, mais estragon, basilic. Bon, et ben c'est très utile. Merci beaucoup. On saura tout ça. On va confier tout ça à Mélinda. Parce que vu tout ce qu'elle mange dans son émission, je pense qu'elle a besoin un petit peu d'éliminer très très vite. Vous allez voir ce qu'elle nous prépare. Ça donne franchement très envie de manger. Merci beaucoup d'être venu.